Notre invité ce matin, Fabien Roussel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Fabien Roussel. Je rappelle que vous êtes député du Nord. Je rappelle que vous êtes le patron du Parti communiste français. Si nous parlions du déconfinement, ce déconfinement, vous avez vu l'inquiétude des médecins qui s'inquiètent de l'évolution de l'épidémie en France. Est-ce qu'on ne va pas un peu trop vite, non ? Oui, j'ai vu l'inquiétude des médecins, j'ai vu l'inquiétude aussi des personnes que je rencontre chez moi, dans ma circonscription, dans ma ville, à Saint-Amand-les-Eaux, des personnes qui disent « Oula, faut pas aller trop vite, attention, faut se protéger ». Il y a en même temps un appétit à revivre, à se retrouver en famille. Mais on a chanté, on a dansé à Saint-Amand-les-Eaux pour la fête de la musique. On a organisé à Saint-Amand-les-Eaux une fête de la musique déambulatoire avec des groupes qui viennent jouer au pied des immeubles ou dans les quartiers et qui se déplacent. Mais en même temps, il y a un appétit à se retrouver sur les terrasses des cafés, à se retrouver ensemble. Et parfois, on oublie un peu les gestes barrières, mais il faut être très vigilant. Et nous avons fait une proposition, c'est que le port du masque, c'est le geste barrière le plus reconnu et le plus efficace. Et nous avons proposé que le port du masque soit porté le plus possible et qu'il soit gratuit pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il représente un coût élevé pour un foyer. Un masque chirurgical, c'est 95 centimes. C'est le prix d'une baguette par jour. Il faut en porter 2 à 3 par jour quand on va travailler ou quand on est collégien. Et quand c'est un masque en tissu, c'est entre 3 et 5 euros. Ça coûte quand même. 3 à 5 euros, c'est le prix d'un ticket de cantine. Masque lavable en tissu. Oui, mais il faut en changer. Il en faut 5 par semaine et il faut les changer toutes les semaines. Eh bien, nous avons proposé que ce masque soit gratuit pour tous, pris en charge par la sécurité sociale, le temps de la crise sanitaire. Et si tout le monde avait le masque obligatoire, y compris dans l'espace public, eh bien, peut-être qu'il y aurait aussi... C'est-à-dire que vous demandez toujours le masque obligatoire dans l'espace public. Je pense qu'aujourd'hui, face à cette envie de revivre, de sortir, de se retrouver, il faut faire attention, il faut avoir les gestes barrières, il faut porter... Je sais que c'est compliqué, J'ai moi-même... Est-ce qu'il faut interdire tout J'oublie de le mettre. Oui, mais est-ce qu'il faut interdire tous les rassemblements, les manifestations, les rassemblements, est-ce qu'il faut les interdire? Non. Aujourd'hui, c'est gradué. Aujourd'hui, ça va. Mais personne ne porte de masque. Vous pratiquez presque personne. C'est bien pour ça que je vous dis que dans ces rassemblements, quand il y a des rassemblements, le mieux serait que tout le monde porte un masque parce que c'est le geste barrière le plus efficace. La rentrée scolaire s'est bien passée, là. Enfin, la rentrée d'hier. On va voir, ça commence. Vous avez vu, dans la joie. C'était nécessaire, non? Je pense que les enfants sont contents de se retrouver. C'est important, bien sûr. C'est nécessaire. C'est nécessaire aussi que les enfants soient bien encadrés et qu'ils aient tous accès à l'enseignement. Et je regrette que le ministre de l'Éducation nationale n'ait pas accédé à la demande des enseignants de former les 8000 enseignants qui ont été reçus à la première partie de l'examen et seuls 4000 pourront passer la suite de l'examen. Et nous avons besoin de former beaucoup plus aujourd'hui d'enseignants pour mieux encadrer nos enfants à l'école et surtout dans une période de crise sanitaire. Bien, la crise économique. Conséquence de la crise sanitaire. Renault, Air France, Alinéa, Célio, Laal, André, Nokia et tant d'autres entreprises, en grande difficulté vont supprimer des emplois. Est-il possible d'éviter ces suppressions d'emplois? Franchement. Quand il y a une hémorragie de plans sociaux, on met un garrot. Voilà. Et comment mettons un garrot? Eh bien, comment fait-on avec Renault, par exemple, ou Air France? Aujourd'hui, il y a 460 milliards d'euros d'argent public injectés en partie dans l'économie pour normalement éviter qu'il y ait ces plans sociaux. Or, beaucoup de cet argent va accompagner ces plans sociaux. Et c'est là le drame, l'injustice qui suscite autant de colère. Je vais vous donner un exemple avec Renault. Mais cet argent peut sauver aussi ces entreprises. Mais pourquoi, quand l'État donne aujourd'hui c'est 7 milliards d'euros à Renault, pourquoi 5, un peu plus de 5. Pourquoi l'État ne conditionne pas cette injection d'argent public
à la relocalisation d'activités, c'est-à-dire à relocaliser en France la production de véhicules. Ils font l'inverse. Ils vont supprimer la Zoé qui est produite à Flins. Ils vont délocaliser, ils vont fermer l'usine de Choisy. Ils revendent l'usine de Codan. Mais ils vont relocaliser toutes les fabrications des futurs véhicules électriques, des véhicules électriques. Enfin n'importe quoi, Monsieur Bourdin. Vous avez vu ça où? C'est écrit où là? Où ils relocalisent? Quoi? Rien du tout. La Twingo, la Twingo, la Clio vont continuer d'être fabriquées dans l'Union européenne, en Slovénie, en Turquie, en Espagne, alors que ces voitures devraient être au moins celles que nous vendons en France. Produisons-les en France. C'est bon pour l'emploi, c'est bon pour le climat, c'est même bon pour les impôts, puisque ça fait du salaire et ça fait des entreprises qui payent des impôts en France. Relocaliser en France ce que nous consommons en France. Produire en France. C'est quand même le minimum. Et quand on donne de l'argent public, ça doit servir à ça et pas à payer des plans sociaux. Et quand on donne de l'argent public pour des entreprises comme Air France, alors qu'est-ce que vous faites avec où il y a une difficulté, parce que là, les avions ne volent plus, ils volent moins. Et ils doivent en plus se transformer. Bien, l'argent public doit justement accompagner cette transformation du trafic aérien. D'abord parce que on veut avoir des avions beaucoup moins polluants. Il y a des investissements. Est-ce qu'on peut éviter des suppressions d'emplois à Air France? Je vous dis franchement, je vous pose franchement la question, oui ou non? Laissez-moi franchement vous répondre. Alors allez-y. Nous avons notre idée là-dessus. Parce que quand il y a des entreprises qui doivent se transformer, et il y a beaucoup d'investissements à faire dans la recherche, et justement dans la formation des salariés pour travailler dans la transformation de cette entreprise, au lieu de donner de l'argent public qui va servir à faire des licenciements, qui va sauver l'entreprise, l'argent public. Nous préférons donner de l'argent public pour former des salariés, ou se former pour poursuivre leur travail dans l'entreprise, ou peut-être quand là, il y a un choc inévitable, eh bien que ces salariés puissent changer d'activité. Je préfère que l'on donne de l'argent public pour se former plutôt que chômer. Et aujourd'hui, l'argent public accompagne le chômage alors qu'il devrait accompagner ou l'emploi ou la formation. Mais on va supprimer des lignes intérieures, vous le savez bien. Bien sûr. Ça va supprimer des emplois. Bien sûr. Eh bien, et si à côté on crée des lignes de train, si on développe le fret, si on développe le transport des voyageurs par le train ou les transports publics, il y a donc des gisements d'emplois à créer. C'est pour cela que je vous dis que les salariés, par exemple, de l'aérien, on devrait leur proposer ou de se former pour rester dans l'entreprise ou de se former pour changer d'activité là où il y a des gisements d'emploi. On devrait pouvoir garantir à chacun ou un travail ou une formation avec un salaire, parce que c'est aussi en préservant le salaire que l'on va développer, on va maintenir la consommation et pouvoir soutenir notre économie. Fabien Roussel, deux grandes réformes, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage. Réforme de l'assurance chômage, la première partie a été votée. La réforme de l'assurance chômage, faut-il suspendre cette réforme maintenant? Et la réforme des retraites, faut-il l'abandonner? Est-ce que vous demandez l'abandon de la réforme des retraites d'abord? Mais bien sûr. Enfin, alors là, on vit une crise terrible qui remet, d'ailleurs, qui montre l'absurdité de cette réforme par points. Comment serait-elle financée avec une telle crise aujourd'hui? On voit bien aujourd'hui que l'on a besoin d'avoir un système de retraite qui garantit la pension des travailleurs, quoi qu'il arrive. Si la réforme de retraite par points était passée et que nous avions des gestionnaires de pension comme les BlackRock et compagnie dont la pension des retraités dépendrait, mais aujourd'hui on aurait des pensionnés, des retraités qui verraient leur pension fondre comme aux États-Unis. Nous voulons une réforme des retraites qui garantisse un bon niveau de retraite pour tous. Et quand il y a une crise économique comme celle-là, je préfère des salariés qui quittent plutôt leur travail dès 60 ans, 62 ans, et qu'ils laissent la place à des jeunes, plutôt que de leur demander de travailler jusqu'à 65, 67 ans et priver les jeunes de travail. Il faut partager le travail. Il vaut mieux que l'on travaille moins, mais que nous soyons plus nombreux à travailler. Oui, ce n'est pas ce qu'a dit la Convention climat. Vous avez vu, qui a rejeté l'une des mesures. Ah bah si, c'était le passage à 28 heures. Oui. Bah quoi, vous regrettez? Non, nous proposons 32 heures. Non, mais le débat ouvert sur la réduction du temps de travail est vachement intéressant quand même. D'ailleurs, ils n'ont pas dit qu'il ne fallait pas le faire. Non. Ils ont dit c'est peut-être un peu trop tôt et ils l'envisagent comme
un objectif d'ici 2030. C'est-à-dire que dans les discussions qu'ils ont eues, ces citoyens, très intéressantes, ils disent le sens du progrès, le sens de l'évolution de la société, c'est de travailler moins. Et de partager le travail. Et donc, c'est ça le sens du progrès que nous devrions tous défendre. Et je me retrouve dans ces propositions. Je vais y venir, cette convention climat. Est-ce que vous croyez à une fin de quinquennat une fin bien différente? Emmanuel Macron conduisant une nouvelle politique beaucoup plus verte, sociale et solidaire. Vous y croyez ou pas? Non, alors lui, vous n'y croyez pas. Encore à Emmanuel Macron aujourd'hui, bonjour. Ouais, non, mais enfin, lui, il veut repeindre en vert sa politique, mais sans changer sa politique. C'est pas possible. Ça, c'est que des discours. Ces discours, on n'y croit plus. Hein. Je reviens sur les la convention climat. Vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas? Ah ben la convention climat est une très bonne idée. Enfin, le travail réalisé par ces 150 citoyens est vachement bien. C'est un travail très respectable. Oui. Ils ont tenu à leur indépendance. Ils ont tenu à aller jusqu'au bout de leurs travaux sans que personne ne s'immisce dans leurs choix. Et c'est très bien. Ces 150 propositions, 149, nous allons, nous, au Parti communiste français, les étudier avec nos groupes parlementaires à l'Assemblée, au Sénat, voire, d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, elles ont déjà été défendues par des propositions de loi, et d'autres, ben, nous allons nous en saisir en nous disant mais ça c'est une bonne idée, on va le traduire en texte de loi. Sur 2 sujets, écocide et l'inscription de la défense de la biodiversité de notre environnement dans la Constitution. Vous êtes favorable ou pas? On peut faire un référendum sur ces 2 sujets, mais franchement c'est pas ça qui va réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre dans les années qui viennent. Vous êtes favorable ou pas à un référendum sur ces 2 sujets? Je viens de vous dire oui, monsieur Bourdin. Bon, d'accord. Je viens de vous dire oui, mais je vous dis en même temps qu'on n'aura pas réglé le problème avec ça. Il va bien falloir, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, faire la rénovation énergétique de nos bâtiments. C'est prévu dans les mesures. Oui, c'est prévu, mais ce n'est pas financé. Non. Ce n'est pas financé. Non, où va-t-on trouver l'argent? Il n'y a aucun financement dans les mesures, effectivement. Et il va falloir investir dans les transports collectifs Oui. pour favoriser le rail, le fluvial, le maritime plutôt que la route. Ça nécessite des moyens financiers et c'est là où le politique et le Parti communiste arrivent avec ses propositions pour financer une véritable transition écologique. Et on ne pourra le faire qu'en s'attaquant à la finance et au capitalisme. On ne peut pas le faire dans ce modèle économique qui privilégie la rentabilité à court terme. Et c'est ça qui nous tue aujourd'hui et nous étouffe. Profit et défense de l'environnement, c'est incompatible selon vous? Ah, c'est incompatible. Le profit individuel qui privilégie l'intérêt des actionnaires. L'entreprise qui dégage des bénéfices ne peut pas être une entreprise qui protège l'environnement. Vous avez vu le rapport? Selon vous? Non. Oui. Vous avez vu le rapport publié hier entre 2009 et 2018, au lendemain de la crise de 2008. Entre 2009 et 2018, les 40 plus grandes entreprises boursières françaises ont distribué 473 milliards d'euros de dividendes aux actionnaires. 473 milliards d'euros de dividendes. Il n'y aurait pas eu une partie de ces dividendes qui aurait pu servir justement à l'intérêt général, à la nation, à l'écologie, au développement humain, au salaire, c'est ce que propose la Convention citoyenne. Mais c'est une très bonne proposition. Bien, nous allons voir si Emmanuel Macron se saisit ou pas de cette proposition. Bien, 110 km/h sur autoroute, vous êtes favorable ou pas? Bah écoutez, on peut en parler pendant des heures. J'ai fait l'expérience parce que quand il y a eu la Convention pour le climat, je me suis rendu compte que c'était cette proposition qui faisait débat et on en a parlé pendant des heures, pour ou contre. Personnellement, moi je suis plutôt pour. Je me suis retrouvé avec des personnes en face de moi qui étaient plutôt contre et on s'est rendu compte au bout d'une heure que l'on n'avait parlé que de ça. Je pense que c'est bien. Ce n'est pas forcément essentiel. Et s'il y avait un référendum à faire, je préférerais que l'on fasse un référendum sur la taxation des dividendes ou sur la réforme des retraites, plutôt que sur pour ou contre les 110 km/h sur la route. Bien, Fabien Roussel, les statuts déboulonnés, vous avez vu ça, hein? Aux États-Unis, en Europe aussi. Est-ce que ce n'est pas du révisionnisme? Déboulonner une statue? Ah, je suis pas pour déboulonner les statuts, mais je suis pour que l'on ait une lecture d'aujourd'hui de notre histoire et du Code noir. Vous n'êtes pas pour déboulonner les statuts? Je ne suis pas pour déboulonner les statuts, je suis pour expliquer ce qui s'est passé à une époque de notre histoire, plus ou moins récente. Vous savez, moi, j'ai adhéré au Parti communiste français en militant contre l'apartheid et pour la libération de Nelson Mandela. C'est pas vieux, ça, hein. C'était dans les années 90, 87, 88. À l'époque, Mandela était un terroriste et la police nous pourchassait, nous, les militants anti-apartheid. Et c'est pas vieux. Il n'y a pas de statut de Nelson Mandela.
nous pourrions en faire. Il y a des parcs, le statut de Lénine encore. Oui, il y en a même une qui est érigée en Allemagne. Oui, je sais. Oui, mais on peut mettre. Mais on pourrait. Vous approuvez ou pas Mais on pourrait aujourd'hui revisiter et discuter des théories économiques marxistes de Lénine, de Karl Marx, et elles sont toujours modernes. Mais c'est pas le sujet. On parlait pas de ça. Oui, non, mais d'accord. On parlait du révisionnisme et on parlait de la lecture de l'histoire. Donc, c'est un symbole d'avenir quand même. Ériger une statue de Lénine, c'est un symbole d'avenir. Mais ça fait partie de l'histoire, de leur histoire. En Allemagne. En Allemagne, qui a été coupée en deux. C'était dans l'Ouest, là. Et justement, ils ont fait ça dans l'Ouest. Bon, vu la situation de ce qui se passe là-bas, dans l'Ouest, vous avez vu ce qui se passe dans les abattoirs, en Allemagne aussi, où ils sont en train de voir un cluster se développer. Je vois pas le rapport entre la statue de Lénine et les abattoirs. Moi je vais vous le dire, le rapport. Parce que dans les abattoirs, dans l'abattoir, en Allemagne, le plus grand détenu par le plus grand industriel allemand, il y a 6300 employés, c'est un cluster aujourd'hui qui se développe, et il y a dans ces abattoirs des employés étrangers qui viennent notamment de Roumanie et de Slovénie parce qu'ils sont sous-payés, logés dans des logements collectifs vétustes, et c'est ça qui provoque le développement du virus. Eh bien ça, c'est de la responsabilité d'industriels et d'un système financier qui ne respecte pas des règles sanitaires et qui ne respecte pas les droits sociaux, les droits humains. Eh bien, il y a des hommes et des femmes en Allemagne qui s'opposent à cette logique financière. C'est les mêmes qui ont fait cette statue de Lénine. Bon, ben voilà, il peut y avoir ce débat quand même. Oui, Fabien Roussel, fresque Astin, le maire est communiste, Astin, elle représente cette fresque les visages de George Floyd et Adama Traoré, et au-dessus, cette phrase contre le racisme et les violences policières. Les policiers sont accusés, alors qu'aucun jugement n'a été rendu dans l'affaire Adama Traoré. Est-ce acceptable? Est-ce qu'il ne faut pas supprimer cette phrase? Je ne parle pas de la fresque, je parle de la phrase. Fabien Roussel. Il y a ces deux visages d'Adama Traoré et de George Floyd. Oui. Avec cette inscription. Personne aujourd'hui ne contestera le fait que ces deux hommes, comme Cédric Chouviat, sont morts sous les mains de policiers. D'accord? Personne ne contestera ça. Et donc, personne ne contestera ça. Ils sont morts sous les mains de policiers. Non, pas sous les mains. En ce qui concerne Adama Traoré, ils sont morts lors de l'interpellation par des gendarmes. Lors de l'interpellation, oui. Voilà, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Oui, d'accord. Mais enfin, ils ne sont pas morts sous les mains de policiers. Ils ne sont pas morts, ils n'ont pas eu un accident Fabien de la Roussel. route. Non. Mais ils sont morts lors d'une interpellation. Et le jugement n'est pas... Ils ont été étranglés. Plaquage ventral. Mais qui a été étranglé? Non, mais enfin, vous... Adama Traoré a été étranglé. Ça fait 4 ans aujourd'hui que la justice cherche à faire son chemin, d'accord, avec expertise contre expertise. Revenons sur le fond. Y a-t-il des violences policières, oui ou non? Les violences policières existent dans notre pays. Le nier, c'est refuser de s'y attaquer. Elles existent. Est-ce qu'il y a des policiers violents dans notre pays ou des policiers racistes? Oui, il en existe. Une minorité, mais à cause de cela, eh bien voilà les problèmes. Mais est-ce que ce genre de phrase n'attise pas la haine de la police, Fabien Roussel? Mais ce qui attise la haine, c'est de ne pas s'attaquer au fond du problème, de ne pas s'attaquer à ce racisme qui existe, à ces violences policières qui existent. Aujourd'hui, on ne doit pas avoir peur de la police, elle doit être respectée. Je connais tant de policiers, j'ai même rencontré la CGT Police, qui existe, qui veulent exercer leur métier correctement, qui veulent retrouver le respect de la part de la population, qui demandent des moyens humains pour pouvoir exercer correctement leur mission. Cédric Chouviat, il y avait 2 policiers, 2 stagiaires. Mais enfin, quelle image ça donne aux stagiaires de procéder à une interpellation de cette manière? La question de la formation des policiers, la responsabilité de la hiérarchie, au final, parce que c'est eux qui ne s'attaquent pas quand même aux causes de ces violences et de ce racisme qui existe et qui est le fait d'une minorité. Tant qu'ils n'accepteront pas que ça existe et qu'il faut le combattre, eh bien le débat restera. Voilà. Présidentielle 2022, vous avez vu ce sondage? Vous l'avez vu? Marine Le Pen, Emmanuel Macron au coude à coude au premier tour, 26-28. François Baron ou Xavier Bertrand à 12%, Jean-Luc Mélenchon 11 à 12. Et ensuite derrière, Yannick Jadot 8, Nicolas Dupont-Aignan à 4,5. Et puis Olivier Faure à 3%. Pas de communistes. Et la gauche, où est la gauche? Où est la gauche, d'ailleurs? Elle est devant vous. Oui. Je suis là. Mais elle n'est pas très unie, non? Est-ce que vous... Je ne sais pas, où est-ce que...
Où est-ce que vous en êtes d'éventuels rapprochements au municipal? Il y a des rapprochements. Est-ce que c'est le prémisse On est là au mois de juin 2020. Oui. On parle d'une présidentielle en 2022. Et je pense d'abord aujourd'hui au combat que nous devrions mener tous ensemble. Et là, je m'adresse aux forces de gauche. Mais aussi au mouvement social, aux associations, au combat que nous devrions mener tous ensemble pour stopper cette hémorragie de plans sociaux, pour parler aux salariés de Nokia, de Renault, de Peugeot, de Hutchinson, de Camaïeu, de leur envoyer un message d'espoir en disant on va être à vos côtés et ces licenciements, ils n'ont pas lieu d'être. Parce que nous contestons ces choix qui sont faits au nom de logique d'actionnaire, de rentabilité, de court terme et pas au nom de l'intérêt général, de l'intérêt de la nation, de la souveraineté, de l'industrie. Eh bien, je voudrais qu'il y ait justement cette gauche unie, rassemblée et qui porte un message d'espoir. Pas seulement la colère elle est là, elle existe la colère. Mais si on ne répond pas à cette colère, eh bien, je ne sais pas vers où elle va aller. En tout cas, nous, notre responsabilité, et c'est celle que, en tant que communiste, je veux porter au nom du Parti communiste français, c'est se donner ce message d'espoir qu'il est possible de changer de modèle de société pour mettre l'argent au service du développement humain et de la planète. Pour nous, c'est possible. Tellement l'argent existe, mais il doit être au service de ce noble objectif. Merci Fabien Roussel d'être venu nous voir ce matin, 8h54 RMC et BFM TV.